Le loup de l'Himalaya, ou Cani himalayensis, est une sous-espèce méconnue du loup gris. Longtemps confondu avec d'autres espèces, il a été identifié récemment grâce aux avancées en génétique. Contrairement au loup indien, auquel il est souvent comparé, ce loup présente des caractéristiques bien distinctes. Son pelage varie entre le havane clair et le gris, avec parfois des touches de blanc ou de noir autour du visage et sur la poitrine. Bien qu'il soit peu étudié, le loup de l'Himalaya intrigue les chercheurs et passionnés de faune sauvage. Où vit-il précisément? Comment se comporte-t-il au sein de sa meute? De quoi se nourrit-il et quelles sont les menaces qui pèsent sur lui? Cette vidéo explore en détail la vie de ce prédateur énigmatique, son rôle dans l'écosystème et les défis qu'il doit affronter pour survivre. 1. Habitat et répartition. Le loup de l'Himalaya occupe des zones géographiques bien spécifiques et adaptées à son mode de vie. Contrairement à ce que son nom laisse supposer, il ne vit pas exclusivement dans l'Himalaya. On retrouve ces populations dans plusieurs régions de l'Inde, notamment au Jammu et Cachemire, ainsi qu'au Népal. Sa présence a également été confirmée dans certaines parties de la Chine et de la Mongolie. Lors de sa première identification, les scientifiques pensaient que cette espèce était strictement limitée aux hautes montagnes de l'Himalaya. Ce n'est qu'après des études approfondies et des analyses génétiques qu'ils ont découvert que des meutes vivaient dans d'autres zones montagneuses aux conditions similaires. Ce loup est particulièrement bien adapté aux environnements extrêmes, où les températures peuvent chuter bien en dessous de zéro et où la nourriture se fait rare. Le climat rigoureux de ces régions impose à ces loups un mode de vie nomade. Ils doivent parcourir de vastes étendues pour trouver des proies, ce qui explique pourquoi leur territoire est particulièrement étendu. Contrairement à d'autres sous-espèces de loups qui peuvent se contenter d'un territoire plus restreint, le loup de l'Himalaya peut couvrir plusieurs centaines de kilomètres en quête de nourriture et de ressources vitales. Cette dispersion rend leur étude particulièrement complexe. Comme ils évoluent dans des zones reculées et difficiles d'accès, les scientifiques ont eu du mal à estimer leur population avec précision. C'est également pour cette raison qu'ils sont restés si longtemps méconnus du grand public. Ce n'est que récemment, grâce aux avancées technologiques et aux tests ADN, que l'on a pu mieux cerner leur identité et leur distinction par rapport aux autres espèces de loups, notamment le loup indien. Aujourd'hui, leur présence dans ces régions reste limitée et leur observation reste un défi. Leur habitat est menacé par l'expansion humaine, ce qui réduit encore davantage leurs espaces vitaux. Malgré cela, ils continuent d'exister, survivant grâce à leur remarquable capacité d'adaptation à des conditions extrêmes. 2. Comportement et mode de vie. Le loup de l'Himalaya vit en meute, mais celles-ci sont généralement plus petites que celles des autres sous-espèces de loups. Alors qu'une meute de loups gris peut compter jusqu'à une douzaine de membres, les meutes de loups de l'Himalaya se composent généralement de 6 à 8 individus. Cette taille réduite est probablement due aux conditions difficiles de leur environnement, où la nourriture se fait plus rare et où il est difficile de subvenir aux besoins d'un groupe plus important. Chaque meute occupe un vaste territoire qui peut s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Malgré cette grande superficie, ces loups sont étonnamment moins agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur espace. Contrairement à d'autres espèces qui peuvent entrer en conflit violent pour protéger leur territoire, le loup de l'Himalaya privilégie des stratégies d'intimidation plus subtiles. Des hurlements et des grognements suffisent souvent à éloigner les intrus et à éviter des confrontations physiques inutiles. Il arrive parfois qu'une meute de loups de l'Himalaya partage un territoire avec une meute de loups indiens. Malgré cette cohabitation, les observations montrent que ces deux espèces coexistent sans trop d'affrontements directs. Si des tensions surviennent, elles se règlent généralement par des signaux vocaux et un marquage olfactif, plutôt que par des affrontements violents. Cette attitude relativement pacifique est inhabituelle chez les loups, qui sont souvent très territoriaux et enclins à défendre leur espace par la force. Le mode de vie du loup de l'Himalaya semble donc marqué par une certaine capacité d'adaptation, lui permettant de survivre dans un environnement difficile tout en évitant des conflits inutiles. Cette flexibilité comportementale pourrait être l'une des clés de sa survie dans des zones où les ressources sont limitées. 3. Alimentation et chasse. Le régime alimentaire du loup de l'Himalaya est principalement composé de proies de petite et moyenne taille. Son environnement, souvent aride et montagneux, ne lui permet pas toujours d'avoir accès à de grandes proies comme c'est le cas pour d'autres espèces de loups. La majorité de son alimentation est constituée de rongeurs et de lapins, qu'il capture grâce à sa rapidité et son habileté à la chasse.
Bien que ces petites proies soient la base de son alimentation, le loup de l'Himalaya ne se prive pas d'opportunités lorsqu'elles se présentent. Si l'occasion se présente, il peut s'attaquer à des proies plus imposantes. Dans ces situations, la coopération au sein de la meute est essentielle. En travaillant ensemble, plusieurs loups peuvent réussir à abattre un animal plus grand et à en tirer un bénéfice collectif. Ce comportement opportuniste est essentiel pour sa survie dans un environnement où la nourriture est parfois rare. Il sait que chaque chasse est une opportunité précieuse et ne peut pas se permettre d'être sélectif. C'est cette capacité d'adaptation qui lui permet de survivre dans des conditions extrêmes. 4. Reproduction et conservation. Le loup de l'Himalaya atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. C'est à ce moment-là que de nombreux jeunes quittent leur meute d'origine, généralement vers 1 an et demi, pour établir leur propre territoire et chercher un partenaire. Cette séparation est essentielle pour éviter la consanguinité au sein des meutes et favoriser la diversité génétique de l'espèce. Lorsqu'une femelle est en gestation, elle met bas généralement entre 4 et 6 louveteaux. Pendant les 2 premiers mois, ces petits restent à l'abri dans une tanière sous la surveillance constante de leur mère. Ce n'est qu'après cette période critique qu'ils commencent à explorer leur environnement et à interagir avec le reste de la meute. La conservation du loup de l'Himalaya est un enjeu majeur, car il ne reste aujourd'hui qu'environ 350 individus à l'état sauvage. Une vingtaine d'autres sont maintenus en captivité dans des zoos en Inde. Cette faible population rend leur préservation difficile, car le nombre limité d'individus réduit les possibilités de reproduction et augmente le risque de maladies génétiques. Des efforts sont entrepris pour tenter de stabiliser la population. Des programmes de reproduction en captivité sont mis en place pour élever des louveteaux dans l'espoir de les réintroduire dans leur habitat naturel. Cependant, cette tâche est complexe et nécessite des ressources importantes ainsi qu'un engagement constant de la part des biologistes et des organisations de conservation. 5. Relation avec l'homme. Le loup de l'Himalaya entretient une relation compliquée avec les populations locales. Dans les régions où il vit, notamment en Inde et au Népal, de nombreux agriculteurs et éleveurs voient sa présence d'un mauvais œil. Ce prédateur, bien que relativement discret, peut attaquer du bétail, ce qui entraîne des pertes pour les éleveurs. Cette situation contribue à l'hostilité que certains habitants ressentent à son égard. Le faible nombre de loups de l'Himalaya est perçu comme une bonne nouvelle par certains éleveurs, qui considèrent cette espèce comme une menace pour leurs troupeaux. Dans plusieurs zones, les attaques sur le bétail ont conduit à des représailles de la part des éleveurs, qui n'hésitent pas à traquer et à abattre ces loups pour protéger leurs moyens de subsistance. Malgré cette tension, des initiatives émergent pour favoriser une cohabitation plus pacifique. Des programmes de sensibilisation tentent d'informer les populations locales sur l'importance du loup de l'Himalaya dans l'écosystème. Ce prédateur joue en effet un rôle clé dans la régulation des populations de petits herbivores et contribue ainsi à l'équilibre naturel. Certaines organisations de conservation travaillent également à proposer des solutions pour limiter les conflits, comme l'installation de clôtures renforcées ou l'indemnisation des éleveurs en cas de perte de bétail. Toutefois, ces efforts restent limités et nécessitent un soutien plus large pour être efficaces sur le long terme. Le loup de l'Himalaya est une espèce rare et méconnue qui lutte pour sa survie dans un environnement extrême. Bien qu'il soit capable de s'adapter aux conditions difficiles des hautes montagnes, il fait face à de nombreuses menaces, notamment la réduction de son habitat, la raréfaction des proies et les conflits avec les éleveurs locaux. Avec moins de 350 individus recensés à l'état sauvage, sa préservation devient une priorité pour les biologistes et les défenseurs de la faune. Des efforts sont mis en place pour mieux comprendre son mode de vie, protéger son habitat et sensibiliser les populations locales à son importance écologique. Cependant, ces actions nécessitent un engagement fort et un soutien constant. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous souhaitez découvrir d'autres espèces fascinantes en danger, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Chaque partage et chaque interaction aide à sensibiliser davantage de personnes à la nécessité de protéger notre faune sauvage.